Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'apporte l'accompagnement coaching business à Sophie Davenia. Mais juste avant, vous avez à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je vais laisser Sophie se présenter. Donc, pour la petite anecdote, j'ai rencontré Sophie à un séminaire business, c'était en juin 2020, à Genève, il y a déjà un petit peu plus de 2 ans. Et tu as rejoint l'accompagnement coaching business en juin 2021. Donc on reviendra en détail les résultats que tu as obtenus, qu'est-ce que ça t'a apporté, les différents points forts, etc., etc. Donc je te laisse Sophie te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Comme ça permettra de savoir ce que tu réalises concrètement, professionnellement. Salut Sophie! Hello Maxence, merci de me recevoir. Je suis très contente de te voir aujourd'hui. Écoute, alors pour me présenter, donc je m'appelle Sophie, je suis enseignante de yoga en Suisse, à Lausanne. Et puis j'avais un studio, donc j'ai créé un studio de yoga il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Et puis j'ai rejoint le programme en mai 2021 parce qu'avec le confinement, avec la pandémie et toutes les restrictions qu'on a eues pour exercer notre métier, donc c'était vraiment très difficile. Et là, j'ai décidé vraiment de développer la partie online pour pouvoir survivre. Et effectivement, cette partie online avec toi, avec tes collaborateurs, avec Romain, avec Vital, on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, en un mois et demi, on a créé des programmes online, des programmes de yoga, donc des formations que j'ai données au mois de juillet et au mois d'août 2021. Et puis, ça a rencontré vraiment un grand succès. Ça m'a permis de passer déjà l'été parce que le studio était fermé. J'avais fermé le studio en mars 2021. Et voilà, donc vraiment, j'ai appris beaucoup en informatique. J'ai appris beaucoup à comment communiquer, comment obtenir des nouveaux clients aussi et toucher une population qui était beaucoup plus vaste que ce que j'avais avant. Parce qu'avant, j'étais juste dans ma ville et avec le online, c'était plutôt international. Donc, c'était vraiment super. Alors juste pour récapituler, donc avant de te lancer directement là, dans le business en ligne, donc tu avais une structure physique où tu avais des stages présentiels que Oui, j'avais tu des cours en réalisais. présentiel tous les jours. Voilà, un studio ouvert au public 7 jours sur 7 avec des cours en présentiel. Et tu avais démarré en quelle année du coup J'ai démarré en 2016. 2016. Ok, donc 2016 jusqu'à finalement la pandémie du Covid-19, tu avais tous les stages présentiels. En mars 2021, tu dis, bah voilà, je vais stopper cette partie présentielle parce qu'il y a énormément de confinement. Trop de charges, trop de charges. Donc, Je j'ai comprends. fermé complètement le studio, j'ai remis les clés. Et Ok. là, c'était quand même un grand défi de pouvoir continuer à vivre de ma passion avec des élèves, avec mes élèves déjà, et de pouvoir continuer à exercer. Donc, on a tout passé online. Alors du coup, pour rebondir, on va y revenir tout à l'heure par rapport à tes sources de trafic, ce que tu réalises aujourd'hui. Alors première question que je voulais te poser, pourquoi tu as décidé de rejoindre l'accompagnement coaching business? Donc quand on est entrepreneur, le meilleur investissement c'est d'investir en soi. Donc tu investis en toi, donc félicitations une nouvelle fois. Donc pour ma part, j'ai investi plus de 200 000 euros dans des formations, séminaires, mastermind, coaching depuis mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. On s'est d'ailleurs rencontrés, comme je l'évoquais il y a quelques instants, dans un séminaire business à Genève en juin 2020. Donc je te laisse tout nous évoquer. Qu'est-ce qui t'avait donné envie et pourquoi tu as décidé de rejoindre l'accompagnement coaching business en mai-juin 2021? Alors, j'ai rejoint Coaching Business déjà pour avoir des connaissances supplémentaires parce qu'il faut bien le dire, moi je suis prof de yoga, je ne suis pas informaticienne, je ne sais pas tous ces outils, comment les utiliser, comment faire ma pub, etc. Donc, avec Maxence, avec ce programme, je trouvais là vraiment la solution pour euh, développer mes compétences et pour être accompagnée avec quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que se faire conseiller par les amis, ça sert à rien. Je veux dire, ils connaissent pas plus que moi. Donc, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui avait une expérience, qui savait comment le marché fonctionne, comment le marché Internet fonctionne. Et puis, quand on voit ce que tu as réalisé, je pense que
tu es la bonne personne pour conseiller les gens. Et effectivement, avec Vital, donc ton collaborateur, en un mois et demi, on a mis sur pied des choses qui tenaient la route et qui ont fonctionné, qui étaient pro, qui étaient bien présentées, qui ont donné des résultats. Donc oui, c'est pour ça que j'ai rejoint Coaching Business pour avoir un accompagnement déjà personnalisé et puis professionnel. Ouais, toi, c'est surtout l'aspect technique que tu avais besoin. C'est normal, hein, comme tu es professeur de yoga, c'est pas ta zone de génie Ouais, et effectivement. encore moins de passer du temps sur l'aspect technique. Oui, exactement, oui. Ouais. Et puis aussi, pas seulement l'aspect technique, mais le coaching, je veux dire, la motivation de se faire, de voir qu'il y a plein de possibilités en fait. Parce que des fois, on est dans notre petit truc là, et puis on ne voit pas qu'il y a tout un monde autour qui peut s'ouvrir. Donc, avec toi, avec Romain, avec les accompagnements personnalisés, coaching, ben, on voit qu'il y a plein de choses à mettre en place. Merveilleux. Alors, juste, ça va rebondir à une autre question que je voulais te poser. Donc, quels sont pour toi les trois principaux points forts concernant l'accompagnement coaching business? Donc, quand on rejoint l'accompagnement, donc il y a différents avantages. Donc, numéro un, le suivi individuel avec un coach business de mon équipe, donc ce qui permet d'avoir l'avancée de son projet au fil du temps. Numéro 2, on réalise une partie de l'implémentation technique pour que concrètement ça soit réalisé et que vous n'ayez pas à vous soucier de cette partie. Numéro 3, il y a également la formation online pour comprendre la stratégie. Numéro 4, on a les séances de coaching commun donc pour bénéficier du cerveau collectif et avoir aussi mes différentes recommandations. Donc toi Sophie, je sais que tu es régulièrement aux séances de coaching commun, tu pourras aussi évoquer ce que ça t'apporte. Numéro 5, on a une place offerte à mon prochain séminaire, donc ce qui permet de là aussi augmenter son réseau. Numéro 6, on a le numéro WhatsApp de son coach business, donc d'un membre de mon équipe, donc ce qui permet là aussi, quand on a des questions, naturellement de lui poser et d'avoir des réponses dans la journée. Numéro 7, on a également aussi une séance de coaching privé avec moi, donc qui permet d'avoir tout de suite un plan d'action concret et détaillé. Et numéro 8, le groupe WhatsApp spécial accompagnement coaching business où là c'est moi qui réponds aux différents messages et comme ça quand vous avez une question, soit vous l'envoyez directement à votre coach business, soit directement à moi-même et ce qui permet d'avoir à chaque fois une réponse qui va permettre de trouver la solution par rapport à votre question. Donc si tu peux, Sophie, nous évoquer selon toi les trois principaux points forts. Quels sont ces trois points principaux? Alors, les trois points forts, alors vraiment, c'est très clair, c'est ton coaching, le moment qu'on a passé ensemble et en quelques minutes, tu m'as dit, bah, fais ça, 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 ça. Donc, j'ai appliqué. Et puis, les moments avec Romain, le coach business, où on a fait 10 ou 12 séances ensemble. Et puis, c'était très régulier. Donc, lui, il suivait vraiment les choses et il me donnait voilà, des délais. C'est très bien parce que quand on est indépendant, des fois, on a envie de reporter à demain ou dire oui, ça ne va pas donner grand-chose. Tandis que lui, il me cadrait très bien et me donnait des très bons conseils. Et puis, la partie technique que j'ai déléguée à ton collaborateur qui À m'a Vital. aidé, à Vital, qui a tout mis sur place, les tunnels de vente, les mails de rappel, tout ce qu'il fallait organiser pour faire un stage online. Et puis aussi, bien sûr, les coachings de groupe, où là, je trouve que c'est deux groupes, mais c'est très personnalisé parce que tu prends vraiment le temps, 10, 15, des fois même 20 minutes avec une personne et tu observes son business de A à Z, quoi. Tu regardes tous les points, tu regardes la chaîne YouTube, tu regardes combien on a fait de chiffre d'affaires, quel est le produit qui marche le mieux, etc. Donc, tu prends vraiment le temps dans le groupe de parler avec chacun. Et ça, je trouve très intéressant. Et puis de voir aussi les autres participants, ce qu'ils ont développé, c'est toujours un plus. Ça amène quelque chose, ça donne des idées. Voilà les points pour moi les plus importants. Et puis, voilà. Merci Sophie par rapport à ton retour. Donc je récapitule. Donc numéro un, le coaching one-to-one qu'on a réalisé ensemble. Numéro 2, le suivi individuel grâce à un coach business de mon équipe. Numéro 3, les coachings communs. Donc là, et tu as parfaitement raison Sophie de venir. Donc comme ça, moi, ça me permet à chaque fois de donner mon retour d'expérience et ce que je réaliserais si j'étais
à votre place, donc dans votre business, et puis tout le temps vous focaliser sur les actions à forte valeur ajoutée où là vous allez avoir le meilleur ROI. Et numéro 4, l'implémentation technique avec un collaborateur dans mon équipe. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme Sophie, donc toi en l'occurrence tu es dans le yoga, mais quelle que soit la thématique, c'est tout à fait normal. On n'est pas du tout un expert, on a encore moins envie de mettre les mains dans le cambouis dans la technique, sauf que lorsqu'on a un business sur Internet, business digital, même si on est allergique à la technique ou encore c'est pas notre zone de génie, on ne doit pas se focaliser dessus, c'est indispensable pour que ça fonctionne et que les clients viennent à vous et achètent vos différents programmes. Donc du coup, eh bien, c'est là où ça doit bien être délégué pour que tout soit réalisé à la perfection. Alors maintenant, autre question également que je voulais te poser, c'est quel résultat as-tu obtenu? Donc aujourd'hui, tu as différentes casquettes, tu as ta chaîne YouTube, donc tu as environ 40 000 abonnés. Donc là, tu as une chaîne YouTube qui continue d'évoluer au fil du temps, donc ça c'est topissime. Tu as la vente de différentes formations, donc plein de petits produits online et également des stages en présentiel. Et tu as également une formation. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez un jour devenir professeur de yoga, Sophie forme également différents nouveaux professeurs. Donc tu as toutes ces casquettes. Je te laisse tout nous évoquer le chiffre d'affaires que tu as réalisé donc là du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022. Également un petit peu ce que tu vends. Tes deux sources de trafic principales, si je me souviens bien, donc tu as évoqué donc YouTube et également ton site web. Bref, je te laisse tout nous dire par rapport à tout ça. Alors, depuis le 1er janvier 2021, donc je suis toujours seulement online, j'ai toujours pas de salle où exercer en présentiel. Donc, j'ai accès, enfin, j'ai développé vraiment ce programme pour les enseignants qui est un programme premium où c'est énorme, c'est énorme, mais grâce justement au conseil de Romain et de Vital, j'arrive à mettre ça sur pied. Donc, j'ai actuellement 11 élèves qui sont entrés dans la formation et c'est vraiment génial parce que je vois les résultats des élèves qui progressent et puis ça m'a permis de faire un chiffre d'affaires aussi de 45 000 francs. Donc, sur cette partie, professeur, voilà, je t'avais un petit peu poussé en me disant Sophie, c'est le moment de sortir de sa zone de confort parce que tu avais une demande. Tu me disais qu'il y avait certaines oui, j'avais vraiment la certains clients demande qui disaient des élèves. je veux être formé par toi et tu n'avais pas pris le temps et c'est une question de priorité. Et là, tu l'as fait depuis le 1er janvier 2022, donc c'est topissime. C'est de lancer ton programme pour former certains clients donc, à devenir professeur de yoga. Donc, tu as déjà eu 11 personnes qui ont rejoint le programme et puis ça va continuer à l'avenir. Alors, pour l'instant, je mets toute l'énergie là-dessus parce que c'est un énorme travail. Le suivi avec chaque élève aussi est un énorme travail. Et puis, c'est une formation donc certifiée Yoga Alliance. Donc, il faut que ça soit quand même d'un niveau correspondant. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des stages, pas mal de Zoom, des stages online aussi. Là, j'en présente deux, un au mois de juillet, un au mois d'août. Et j'ai quand même aussi été dans des hôtels faire des week-ends en présentiel. Ok. Donc, souvenez-vous, si vous êtes comme Sophie, donc quand on est dans une thématique où on peut faire un mix digital et présentiel, c'est à réaliser. Donc, comme tu connais bien également, donc moi je fais aussi souvent des séminaires de développement personnel et aujourd'hui il y a des séminaires hybrides. Donc, si on veut venir en présentiel, c'est bon. Si on veut le faire en digital depuis chez soi, c'est bon aussi. Et c'est la nouvelle norme aujourd'hui, donc depuis 2020. Donc là, on fait cette vidéo à l'été 2022. Donc maintenant, après 2 ans de pandémie, de restrictions, de confinement et différents passes sanitaires, ce genre de choses, là, je vous invite vraiment en fonction de votre business. Mais si vous avez un business où vous réalisez de temps en temps du présentiel ou du digital, c'est de faire des événements, week-ends, immersions, séminaires hybrides. Donc moi, dans mon cas de figure aussi, la 4e édition de mon séminaire sera au format hybride. Donc il y aura la partie présentielle pour ceux qui souhaitent venir en présentiel et il y aura aussi la possibilité de suivre le séminaire directement en digital. Pourquoi? Parce que vous allez permettre aux gens de choisir donc en fonction de l'humeur du marché. Donc là, comme on est à l'été 2022,
la majorité des gens souhaitent à nouveau refaire du présentiel parce que, évidemment, vous en doutez, après quasiment 2 ans où on a eu des difficultés à faire du présentiel, donc le digital a moins le vent en poupe, ce qui est tout à fait normal. Mais si à l'hiver 2023, il y a à nouveau différents confinements, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont vouloir réaliser le digital. Donc rappelez-vous, en état d'esprit, en mindset, c'est maintenant d'avoir des événements hybrides, donc possibilité de venir en présentiel, possibilité de réaliser également votre programme en digital. Ça va booster vos ventes, ça va booster votre chiffre d'affaires et ce qui permettra de satisfaire l'intégralité de votre clientèle. Donc tu as évoqué, donc Sophie, tu as stage présentiel et stage digital que tu as réalisé et tu as aussi différents petits programmes, petits produits où tu vends concernant des cours de yoga, c'est ça? Oui, j'ai des petits programmes de 3 vidéos, de 3 à 9 vidéos qui expliquent les postures, qui expliquent certains thèmes en yoga. Et donc ça, je les vends sur mon site. Donc là aussi, ça me fait une base mensuelle qui varie entre 1000 et 2000 euros selon la publicité que je fais, selon le nouveau programme qui sort, etc. Donc c'est vraiment, je dirais que ce développement que j'ai pu faire avec toi et avec ton équipe online, c'est pas seulement de la vente, c'est aussi d'acquérir des compétences. Parce que quand on est online, il faut vraiment aller beaucoup plus profondément dans les choses. C'est-à-dire, par exemple, j'ai créé des e-books sur les chakras, des e-books sur des choses. Donc, bien sûr, j'augmente mes compétences parce que je dois faire de la recherche pour créer l'e-book. Donc, on devient encore plus pro qu'avant. Parce que, par exemple, quand on va dans un cours en présentiel, ça dure 1 heure, on n'a pas le temps de parler de beaucoup de choses, il n'y a pas besoin de savoir d'être super, super pro. Tandis que quand on développe online, c'est vraiment quelque chose qui nous fait progresser aussi personnellement. Je veux dire, c'est pas seulement je vends des petits programmes, etc. Là, le programme de formation pour les profs, j'ai dû revoir toute la philosophie, toute la base, aller tout en profondeur pour pouvoir donner en vidéo des thèmes que j'aurais peut-être, disons, dans le présentiel, un petit peu plus survolé, on va dire. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas compétent, mais on va beaucoup plus en profondeur. Donc, c'est aussi grâce à tout ce changement que j'ai pu opérer avec votre équipe que je trouve qu'on décolle point de vue compétences aussi. Ouais, donc toi, en fait, le fait aujourd'hui d'être online, donc tu t'es mis online quand finalement en 2020, à quel moment tu t'es dit, Banco, je donne tout pour être sur le digital? Alors, au moment du séminaire, là où on s'est rencontrés, c'était en juin 2020. Je me suis dit, là, il faut du 50% digital. Ok. Il n'y avait pas de confinement, mais c'était pour aller avec le marché comme il est actuellement. Alors, Ouais, j'avais il y avait commencé eu à quand faire même, quelques il y vidéos. avait eu le confinement mondial, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu donc mars à mai 2020, l'intégralité du confinement mondial, et nous on s'était vus juste Ah après oui, ce oui, confinement. bah Donc voilà, c'est là j'ai eu vraiment le c'est là où déclic. tu as eu le Je me suis dit, déclic, bah, tu ce t'es dit, confinement, maintenant je peut-être dois qu'il être peut en ligne. durer. Alors là, je me suis dit au moins 50% online et puis j'ai bien fait de prendre tout de suite le départ en fait, parce que il faut du temps quand même pour tourner les vidéos, pour créer les programmes, pour les mettre en place. Donc là, j'ai commencé et puis quelques mois plus tard, j'avais déjà au moins 10 programmes à vendre. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de satisfaction aussi, parce qu'on voit vraiment l'évolution, en fait, l'évolution du business. Autre question, Sophie, du coup, ça à quelle fréquence que tu publies sur YouTube? C'est une vidéo par semaine et comment tu fais face? Souvent, il y a des gens qui peuvent être bloqués devant une caméra. Quel type de format de vidéo réalises-tu? Je te laisse tout nous partager et à quelle fréquence, comment tu t'organises par rapport à ta chaîne YouTube? Alors, je tourne des vidéos de 30 minutes, 35 minutes maximum, parce que si je fais plus, ça me cannibalise avec les cours d'1 heure que je donne en Zoom, donc 20 à 30 minutes. Et puis, j'ai la régularité de faire une vidéo par semaine, si possible. Parfois, c'est toutes les 2 semaines. Mais une vidéo par semaine, je me suis donné ça tous les jeudis soirs, il y a une vidéo qui sort. Et puis, les programmes que je vends, par contre, c'est un petit peu plus spécifique comme thème. On travaille d'autres muscles, d'autres parties du corps, plus spécifiquement. Et ça, j'essaie d'en sortir un par mois. Ok, non.
Donc, tu as un mix de ces différents contenus et naturellement, tu as été vite à l'aise en vidéo ou c'est en pratiquant le classique qui t'a permis d'enchaîner ces vidéos au fil du temps? Ah, bah, c'est la pratique. Au début, on est un petit peu gêné quand on fait les premières vidéos et puis après, il faut aller au-delà. Il faut se dire que c'est pas pour nous qu'on fait la vidéo, mais c'est pour aider les gens. Donc, à la limite, si notre tête elle n'est pas parfaite, ça fait rien tant qu'on aide les gens. Il faut avoir ce regard de qu'est-ce que je peux donner, pas qu'est-ce que je reçois moi. Donc, on est vraiment dans le don de notre passion. Donc, il faut aller au-delà de est-ce que je suis belle, est-ce que si, est-ce que ça, voilà. Et puis ça s'acquiert aussi avec la pratique de, et aussi d'oser, de dire, OK, elle n'est pas parfaite, mais j'y vais. Ok, je Ou, comprends, ce qui est tout parce à que pour fait. nous, ça ne sera jamais parfait. Quand on se regarde, ça ne sera jamais parfait. Donc, se dire, OK, j'ai fait ça, mais maintenant, je passe à l'action. C'est aussi Romain, ça qui m'a dit, maintenant, tu passes à l'action, tu la lances, cette vidéo. Même si tu aimerais la refaire 10 fois, tu lances la première version. Sinon, on n'avance jamais. Ouais, et souvent, et ça c'est un biais humain, on va toujours être plus exigeant avec soi-même plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Donc tout le monde va valider la vidéo sauf nous-mêmes où on est davantage exigeant et le plus important c'est de pratiquer, 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 faire, faire, faire et ensuite bah, naturellement on va s'améliorer, ce qui est tout à fait normal grâce à la pratique au fil des mois. Oui, puis oser passer à l'action, se presser sur ce bouton, je lance maintenant ou je lance ma newsletter, je relance. Voilà, c'est aussi ça, hein. Le coaching m'a beaucoup servi à ça, de passer à l'action tout de suite, et pas dans 6 mois. Parfait, alors je vais juste récapituler tout ce que tu as évoqué. Donc numéro un, donc ta source de trafic principale, c'est tout simplement ta chaîne YouTube. Donc ta chaîne YouTube où tu vas décoller et découler du coup sur ton site web. Tu as environ 40 000 abonnés et tu sais le trafic les 30 derniers jours de ta chaîne YouTube ou pas du tout? Non, alors je sais pas ça. Je sais que j'ai Ouais. mis par exemple 3 vidéos gratuites pour capter les emails pour que je puisse ensuite envoyer des newsletters, pour que je puisse proposer des choses. Donc ça, c'est bien, mais le trafic mensuel, là, je n'ai pas les chiffres en tête. Ouais, pas de souci. Donc, je vais faire le petit récap, comme ça va être clair au sein de votre esprit. Donc, numéro un, dans le cas de figure de Sophie, donc un contenu, donc une vidéo YouTube par semaine, donc ce qui te permet de te faire découvrir et d'obtenir de la visibilité additionnelle pour obtenir de nouveaux leads, donc de nouveaux prospects, de nouveaux inscrits directement dans ton logiciel d'autorépondeur. Donc, tu vas proposer un cadeau de bienvenue, donc ce qu'on appelle également lead magnet. Grâce à ce cadeau de bienvenue, tu as des personnes qui rentrent dans ta liste de contacts et de temps en temps, donc tu vas réaliser des opérations commerciales. Donc, tu vas faire un mix entre des envois de newsletters, donc des envois d'emails, de contenu gratuit et des envois donc directement pour des promotions ou des nouveaux programmes que tu lances. Donc comme on l'a évoqué aujourd'hui, donc depuis le 1er janvier 2022, donc tu as trois sources de revenus principales. Première source, donc c'est ton programme pour devenir professeur de yoga où tu as eu 11 inscriptions, tu as réalisé donc 45 000 francs suisses de chiffre d'affaires. Tu as une deuxième source de revenus, donc là qui sont tes programme online, donc tous tes petits produits, donc entre 1000 à 2000 francs suisses de chiffre d'affaires par mois, donc suivant un petit peu les mois. Et numéro 3, tu as également tes stages, donc stages présentiels et ou stage digital. Donc là, ça va être plutôt des one-shot à chaque fois que tu fais un stage. Les personnes vont s'inscrire et puis ça va te permettre d'avoir aussi quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires additionnel grâce à des stages. Mais tu fais combien à l'année? 5 stages, 7 stages, 8 J'en stages? fais 4 à 5. 4 à 5 par an à peu près. Ouais, et c'est principalement, j'imagine, d'avril à octobre. Non, c'est toute l'année, mais Un tous les 2 mois à peu près, alors du coup. tous les 2 mois à peu près. Tous les 2, 3 mois, je donne un stage de 2 jours. C'est pas très long, hein, c'est 2 jours. Ouais, et tu as Et quoi tu es complet quoi? 15 personnes, 10 j'ai personnes, 16 20, personnes quand on 16 est au personnes. complet. Ouais, 16 ouais, personnes quand on est ouais. complet. Ok. Et puis avant, je donnais des stages aussi à l'étranger d'1 semaine. Donc là, je vais reprendre en 2023. On va partir en Grèce pendant 2 semaines. Ok. Et par le passé, tu faisais déjà des stages de 2 semaines, c'est ça?
Ah, d'une semaine, ouais. Une semaine. Et là, tu ferais 2 semaines ou 2 fois une Non, je fais semaine? 2 sessions d'une semaine. Deux sessions d'une semaine. Voilà, Ok, donc tu vas voilà, ouvrir. Ok, ouais, donc là, ça va être en ouais. Grèce, ça va être sympa. Ça va être à l'été 2023, c'est ça? 2023, juin 2023. Ok, donc ça c'est merveilleux une nouvelle fois. Donc vous voyez la puissance du online aujourd'hui, donc ce qui t'a permis numéro un de réduire tes coûts parce que comme on l'a évoqué, tu habites en Suisse, donc le coût de la vie est beaucoup plus important qu'en France, comme vous en doutez. Autre question, peut-être que les personnes se posent, je ne sais pas si tu as fait attention, est-ce que la majorité de ta clientèle venant du digital, c'est plutôt des Français, c'est plutôt des Suisses, c'est plutôt des Belges? Quelle est la tendance? Parce qu'en présentiel, j'imagine que ça doit être principalement des Suisses. Alors, Et c'est concernant le intéressant comme digital, question. c'est plutôt quel type de personnes du coup? Les Alors, Français, les Belges ou les Suisses? c'est les Français. Les Français, ok. 62% de Français. 62% de Français, ok. Donc Ouais, on voit donc, ça. j'ai fait un sondage justement pour connaître un petit peu ma clientèle, de savoir si elle était restée suisse, si elle est devenue française, etc. Donc, 62% de Français. Euh, et puis, 50% préfèrent les vidéos. 50% préfèrent les vidéos, ok. Et 62% de clientèle française. Donc ce qui est bien, c'est que ça t'a permis tout de suite de pivoter, donc notamment par rapport à toutes les restrictions qu'on a pu avoir une nouvelle clientèle pour avoir un chiffre d'affaires intéressant et pouvoir vivre de ta passion directement depuis la Suisse. Oui, exactement, oui. Alors pour finir sur une dernière question, quel message laisserais-tu aux personnes, aux apprentis entrepreneurs ou entrepreneurs qui hésitent à rejoindre l'accompagnement coaching business? Donc finalement, peut-être que toi, en mai-juin 2021, tu avais les mêmes interrogations dans ton esprit. Quel message tu laisserais aux personnes qui hésitent à rejoindre l'accompagnement et le message que tu aurais donné naturellement à Sophie Davenia de mai-juin 2021? Alors, le message que j'aimerais donner aux gens, c'est que n'hésitez pas une seconde parce que vraiment, c'est… Alors, financièrement, déjà, Maxence et son équipe va vous permettre de rebondir, de développer le business, mais vraiment concrètement et rapidement. Et puis, aussi pour votre développement personnel, pour acquérir des compétences supplémentaires, pour avoir une vision beaucoup plus large de votre business et puis du marché aussi, d'être à jour, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vieillissent en fait, qui ne se mettent pas à jour avec les progrès technologiques, avec aussi la mentalité des gens qui changent. Je l'ai vu dans mon business, là j'ai fait un sondage, la mentalité des gens a changé. 50% préfèrent faire des vidéos, être libres dans les horaires, faire depuis chez eux. Donc, on voit qu'il y a une évolution et avec justement le programme, on suit cette évolution. Donc, l'entreprise va continuer de croître au lieu de mourir, en fait, ou d'être très malade. Ouais, si Et, les gens et sont encore puis, dans l'ancienne économie, ça je c'est confirme, fini. c'est C'est clair qu'ils vont fini. être dans la merde. Ouais. Et puis, je veux dire, l'investissement de départ, donc, qui paraît parfois gros quand on est en difficulté, on se dit, mon Dieu, il faut encore investir tout ça, mais en 2 mois, c'est récupéré. Fois 10, je dirais. Fois 10. Moi, en 2 mois, j'ai fait fois 10 ce que j'ai investi. Ok, et puis tout ce que tu as ici, c'est à vie, donc ça c'est l'effet bonus quand on investit en soi, donc ça c'est top. Et Oui, du puis coup, ça rend à l'aise. Je veux dire, moi, je suis à l'aise maintenant avec les outils informatiques, je suis à l'aise avec les vidéos. Il y a tout un processus qui s'est fait de progression, je comprends. malgré mon âge. J'ai 56 quand même. Et la petite question bonus qui me vient à l'esprit là par rapport à tout ce que tu as évoqué, quel est selon toi ce qui me distingue des autres acteurs, formateurs, entrepreneurs, coachs du marché? Parce que toi-même tu as investi dans différents programmes d'autres acteurs du marché. Et qu'est-ce qui me distingue selon toi de ce que d'autres personnes pourraient proposer sur le web? Alors, c'est la proximité. C'est vraiment la proximité, c'est l'échange. Je veux dire, si je te fais un message, tu réponds. Si j'appelle Romain, il répond. On est là, on fait des zooms. C'est vraiment la proximité, puis l'intérêt que tu portes à tes personnes, à tes clients. Donc, l'intérêt que tu portes à leur business, tu te souviens des choses, enfin, tu es présent. Euh,
tu te souviens que tel et tel a tel business, qu'il y a 3 mois, il faisait tant de chiffre d'affaires et que maintenant, qu'est-ce qu'il a mis en place? Donc, c'est vraiment cette proximité, cet échange personnalisé qui te différencie. Mhm. Ok, bah merci Sophie. Donc, tu ne le sais pas, mais tu as donné plus ou moins les mêmes types de conseils que les autres personnes. Donc, si aujourd'hui bah, vous aimez la proximité, le côté pratico-pratique et vraiment être accompagné sur mesure, bah, ça va être quelque chose qui va être fait pour vous, notamment si vous démarrez sur le web. Merci Sophie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou un dernier feedback que tu aimerais échanger à des entrepreneurs? Bah, déjà, te dire merci pour tout ce que tu mets en place. Merci à ton équipe aussi. Et puis, je dirais aux gens, mais n'hésitez plus. Il n'y a pas de raison d'hésiter. Il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent en investissant dans une formation avec Maxence parce que de toute façon, si vous appliquez ce qu'il dit, hein, parce qu'il faut aussi faire notre part, eh bien, il y a 100% de réussite. Merci Sophie une nouvelle fois, donc merci pour ta confiance et merci par rapport à ton retour. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton là juste en dessous, hein. Merci par avance et partagez-la à tous vos amis entrepreneurs, à toutes les personnes qui souhaitent réussir sur le web. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, donc si vous la regardez encore jusqu'ici, je voulais vous offrir donc 2 cadeaux. Donc premier cadeau, il y a un lien dans la vidéo YouTube, le i comme info ou encore tout dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page et vous allez avoir la possibilité de télécharger une formation offerte, donc de recevoir tout ça gratuitement dans votre boîte mail en indiquant votre prénom et votre email. Et comme ça va vous permettre de savoir donc comment passer de 0 à 5 000 € de chiffre d'affaires par mois avec un tunnel de vente automatisé sur Internet. Et numéro 2, vous allez aussi avoir la possibilité donc de cliquer sur le lien donc dans la vidéo YouTube, le i comme info dans la description juste en dessous pour regarder la page de présentation de l'accompagnement coaching business. Comme ça, vous allez savoir à qui ça s'adresse, quels sont les différents avantages, qu'est-ce que vous allez obtenir concrètement en rejoignant l'accompagnement coaching business. Donc, tout est superbement bien expliqué sur cette page. Donc, je vous invite aussi à aller voir ce que réalise Sophie, donc notamment ta chaîne YouTube. Je mettrai d'autres liens, comme ça vous permettra de regarder ce que réalise Sophie. Puis en même temps, si vous voulez tout simplement avoir davantage de souplesse et amener un petit peu de légèreté dans votre vie, eh bien, tes cours de yoga seront topissimes pour tout le monde. Merci à toi, Sophie, et je te Merci. dis à très vite pour la suite. Bon business et vive les entrepreneurs. Bye bye.